Le 29 mars 1988, cette femme était assassinée à Paris. Dulcie September, c'était son nom, était une militante anti-apartheid, représentante du Congrès national africain, l'ANC. Elle avait subi les foudres du régime d'apartheid plusieurs fois, emprisonnée, avant de partir finalement en exil à Londres, puis à Paris. Paris où elle poursuivra son combat contre la ségrégation en poussant l'État français à prendre et appliquer des sanctions contre le gouvernement sud-africain, mais aussi et surtout en menant l'enquête sur le commerce clandestin d'armes entre la France et le régime d'apartheid. Jusqu'au 29 mars 1988, le jour où, en ouvrant la porte de son bureau, elle a été abattue. 30 ans après, une place à son nom a été inaugurée ce matin à Paris, en présence notamment d'anciens compagnons de lutte. 30 ans après, les responsables de son meurtre courent toujours. Romain Moriconi était sur place pour nous ce matin et a rencontré Jacqueline Dera, militante anti-apartheid et ancienne collaboratrice de Dulcie September. Il lui a demandé pourquoi l'enquête sur l'assassinat de son ami était encore aujourd'hui au point mort. La France n'a rien fait, la France a étouffé. Parce que il y a une juge qui a été nommée, Madame Borkel, qui a fait une enquête sans trop de zèle et qui finalement a clos le dossier. Il y a un non-lieu qui a été prononcé. Mais la justice française n'a fait aucun effort pour rechercher la vérité. Et on a des témoignages d'anciens des services secrets qui disent très clairement qu'on leur a dit que c'était une affaire d'État et que voilà, qu'ils n'aillent pas chercher trop loin. Donc c'est bel et bien une affaire d'État qui est l'assassinat de Dulcie September. Donc il faut que la France le reconnaisse, il faut que la France établisse la vérité, il faut que la France explique pourquoi des mercenaires ayant un projet de meurtre puissent circuler librement alors que tous les services secrets le savaient.